Ah bah voilà Power Ranger, c'était pas si compliqué que ça de faire un épisode sympa à regarder. Power Ranger Super Ninja Steel épisode 4. Alors, l'action se déroule à la plage, où un vieux marin méga cliché, avec la barbouille, la petite casquette et tout, organise une compétition de pêche. Donc celui qui pêchera le plus gros poisson aura un trophée. Donc, qui dit trophée, dit évidemment Victor qui veut mettre la main dessus pour sa collection de 8450 je sais pas combien de trophées là. Donc voilà, Victor et Monty forcément ils vont y aller. Mais ils sont quasiment absents de l'épisode, on les reverra juste une fois au milieu, une fois à la fin, c'est tout. Donc on peut avancer le scénario de l'épisode qui pour une fois ne tourne pas autour d'eux, ils n'ont rien à faire dans cet épisode, ils n'ont aucune incidence sur le scénario. Donc enfin, on peut regarder un truc qui va développer les personnages principaux, c'est cool. Donc la compétition de pêche, outre Victor et Monty, mais on s'en fout, il y a aussi le père de Hayley qui va participer à la compétition, et il a créé un drone submersible, qui peut repérer les plus gros poissons et les attraper avec un filet. Donc c'est plutôt cool, je crois, pour une compétition, c'est utile, c'est rapide, mais c'est pas sympa pour la nature et les poissons par contre. Seulement, il va y avoir un problème et le drone va se faire casser parce qu'il a touché un appareil bizarre, truc là, donc forcément, ça va le casser. Sauf que le monsieur n'est pas assez intelligent pour le réparer tout seul. C'est lui qui l'a créé, mais il peut pas le réparer tout seul. D'accord, ok. Donc il demande, ou plutôt la mère de Sarah s'incruste, hein, vu que c'est des génies, hein, la Ranger Rose, Sarah et sa mère, c'est des génies génialissimes. Donc le père et la mère vont s'associer pour réparer le drone. Et là, mon Dieu, un amour naît. Un amour c'est un bien grand mot hein, pour Power Ranger, mais il y a une petite relation qui se crée, et les deux filles voient ça. Et là elles ont peur. Parce qu'apparemment, dans Power Ranger, c'est pas cool que deux amies pourraient éventuellement devenir sœurs. Donc elles vont tout faire pour faire capoter le rendez-vous de leurs parents, hein, voilà. Donc non, ma pote, non, j'ai pas envie que tu deviennes ma soeur, donc on va faire capoter leur rendez-vous, comme ça ils se détesteront. Voilà. Mais les filles, vous voulez faire échouer je sais pas, une liaison naissante de vos parents en plus. Alors déjà que c'est pas cool de le faire avec vos amis, vous le faites avec vos parents. Les Power Rangers filles veulent détruire la relation naissante de leurs parents. Waouh! Waouh! Et vous êtes des Power Rangers les filles, putain sérieux quoi! Vous êtes méchantes! Vous êtes égoïstes! C'est quoi ce comportement de merde? Bon, pendant ce temps, le grand plan de Madame Odious pour cet épisode, c'est de créer un tsunami pour engloutir la ville et la détruire donc. D'accord, ok, d'accord. Mais à quoi ça va t'avancer de détruire la ville? Je croyais que c'était le monde qui t'intéressait, la ville. Pourquoi que la ville? Tu peux pas faire un truc encore plus grand pour engloutir au moins un pays? Je sais pas, t'as du ninja super style, enfin tu avais du ninja super style. Je sais pas, t'as un méga grand vaisseau avec des gros rayons et tout ça, et ton plan c'est juste d'engloutir une petite ville, une petite bourgade. Bon, bah soit, allons-y alors. Les filles réussissent en effet à faire capoter le rendez-vous de leurs parents, donc les deux se détestent, donc le drone ne peut pas être réparé. Ils essayent de demander à Mick, mais Mick n'y connaît rien en programmation et tout ça, donc il abandonne, il veut jeter le drone. Sauf que là, les filles se rendent compte qu'elles ont peut-être fait une erreur. Sans déconner. Tu crois. Enfin, vous croyez que vous avez fait une erreur. Et donc, en tant que Power Ranger,
on voit les Power Rangers, hein, tout ça, pour réparer les conneries des filles, les Power Rangers leur demandent de se réunir à nouveau pour réparer le drone. Bon, fort heureusement, les parents sont moins cons que ce qui paraît, et ils ont deviné que c'était effectivement leur fille qui avait fait capoter leur rendez-vous, donc en fait tout va bien, ils se rabibochent, ils réparent le drone, voilà. Entre-temps, Mick crée le shuriken du Subsurfer Zord, sauf que en le lançant pendant le combat, parce qu'entre-temps il y a combat, le monstre est revenu à la plage, combat. Donc en lançant le shuriken du Subsurfer Zord, il arrive sur le drone. Et donc ça transforme le drone en Subsurfer Zord. Ok. Bon, évidemment, si vous connaissez Ninja, vous avez complètement capté dès le départ que le drone c'était Surfer Maru, hein. C'est exactement la même forme, la même couleur. Bon, après moi je joue le jeu pour ceux qui, voilà, qui savent pas, qui connaissent pas, voilà. Mais bon, c'était flagrant quand même. Et donc, combat de Megazord relativement court, banal, toujours avec leurs super armures qui servent à rien, le super canon qui sert à rien, le cockpit, inchangé, il n'y a que la couleur du logo derrière qui a changé, sinon il n'y a rien de spécial. Au moins pour l'éléphant, je crois, ou pour le dragon. Je crois que c'était pour le dragon, au moins il y avait des designs différents de cockpit, et là pour le surfeur, rien. Il n'y a rien, juste le logo qui est violet. Donc je sais pas, est-ce que tout le budget est passé dans le canon inutile? Peut-être? Qui sait, hein? Trop de budget dans ce canon, donc on peut plus faire de design originaux pour les cockpits. Donc voilà, grosso merdo, tout est bien qui finit bien. Sauf que, on n'a pas encore fini avec Victor et Monty. Donc, Monty se déguise en gros poisson géant, donc ça se voit que c'est un fake. Et le vieux marin dit ouais mais attendez, mais c'est pas un vrai poisson que vous avez attrapé là. Donc avec son petit sabre cliché de marin, il cut le costume. Et dedans il y a Monty quasiment tout nu. Je dis quasiment, enfin c'est du pareil au même, mais voilà quoi. Voilà. En résumé, pas de Victor et Monty égale épisode plutôt agréable à regarder. Donc on a une progression normale d'événements dans un scénario de Power Rangers. C'était relativement cool, voilà. Justement, voilà, pas de pollution. Au moins on peut se concentrer sur le scénario qui se déroule normalement. Il n'y a pas des connards qui viennent te mettre la merde littéralement sous le nez, comme ça avait été dans les 3 premiers épisodes, qui te gâchent la progression de l'épisode et qui te gâchent ton fun à regarder l'épisode. Là ils y étaient pas, presque pas, donc c'était cool à regarder. C'était un épisode normal de Power Rangers comme j'aimerais en voir toutes les semaines. Voilà. Alors c'était pas un épisode de ouf non plus, hein, il n'y avait pas de gros fil rouge ou de grosses révélations, hein, mais voilà. C'était enfin, on a un épisode qui est regardable, appréciable, voilà, appréciable. Voilà, avec un tout petit peu de Victor et Monty, appréciable, voilà. Donc ça va sur la pente ascendante là pour l'instant pour Power Rangers. On verra la semaine prochaine si on continue de monter ou si on stagne ou si on redescend. Pitié, non, je veux pas redescendre. Donc au moins qu'on stagne, qu'on reste au même niveau. Ce serait cool. Voilà, je demande que ça, au moins que ça, au même niveau. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Ciao.